Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde pour aborder ce mois-ci le thème de l'héritage de Cheikh Anta Diop. Le grand savant sénégalais au menu encore dans cette émission. Grâce à vous, Lise-Laure Etia, zoom sur l'actualité culturelle cinématographique. Également, vous retrouvez professeur Yoporeka dans quelques instants, mais parler justement de la diffusion de ces idées qui sont entre autres portés par les artistes qui ventilent à travers les afrodescendants, à travers leurs œuvres, une vision révolutionnaire à l'époque. Je propose de découvrir notamment à travers un clip vidéo les schèmes de cette pensée. Fini le mythe d'un long cauchemar du continent noir qui attend que l'Occident vienne lui raconter son histoire. Je rêve d'un quotidien rempli de sagesse et de savoir si ce trône de la puissance sera assis un homme noir. Je suis vêtu d'un corps de science initié dans ce laboratoire, car du carbone 14 j'ai trouvé la formule du crack que j'amorce. Cette puissance qui me donne l'énergie divine qui est ma force. Regarde maintenant, je marche sur les flots sans aucune entorse. Tu verras mes deux têtes de noir gravées sur le drapeau de la Corse. Je n'ai pas encore atteint le degré d'un initié pharaonique. Pour l'instant, je suis occupé par les états fédéraux d'Afrique. Mon emploi du temps est chargé car j'écris beaucoup de chroniques. Pour que demain nous puissions nous doter de la bombe atomique. En dehors de la fierté noire et de tous ses aspects anatomiques, je m'inspire de celui qui a décrypté les écritures canoniques. Et par ma plume habile, je dois créer un champ électromagnétique. Laissez-moi vous percer les merveilles de notre histoire glorifique. Celles qui ont fait naître les formules et les symboles mathématiques. Celles qui ont propulsé la poésie jusqu'aux vibrations cosmiques. C'est moi, Nigamas, mon vrai prénom, Massamba. Le même que tu retrouves au Congo-Brazza. Dès que je porte le brassard, mon ligne au départ. Ce n'est donc pas un hasard que nous nous retrouvons sur le même boulevard. Appelle-moi le dompteur de léopard, le décorateur des arts, ou même le Kémit superstar. C'est le clip L'Enfant du Nil, lui s'appelle Negamas, originaire du Sénégal, un enfant de la Teranga qui fait partie intégrante de cette génération chef de file qui diffuse à travers leurs œuvres et la pensée puissante de Cheikh Anta Diop. Merci d'être avec nous, Negamas. Merci de m'avoir invité sur le plateau riche. Soyez le bienvenu. Alors vous pouvez bien sûr revoir cette émission à satiété sur notre site internet tv5monde.com et réagir abondamment sur les réseaux sociaux. Théophile Obenga, cette jeunesse ne vous laisse pas indifférent, puisque vous avez lancé un appel pour un contrat social africain. Ces artistes sont dépositaires de ce message de l'unité culturelle africaine que vous avez professé aux côtés du professeur Cheikh Anta Diop. On va essayer, mes camarades et moi, de donner quelques exemples parce que parfois, on a l'impression que c'est trop compliqué à comprendre. En fait, ce que vous dites, c'est que partout en Afrique, depuis des millénaires, on parle les mêmes langues en général, on cultive les mêmes coutumes, les mêmes rites. Et par exemple, vous dites que les Dogons du Mali, par exemple, les Fangbeti du Cameroun et du Gabon, descendent directement d'une lignée des Égyptiens anciens. Oui, il y a beaucoup de filiations entre n'importe quel peuple, ou tribu, ou ethnie, comme vous voulez, n'importe quel peuple africain noir, aujourd'hui, a des liens culturels, linguistiques, etc., avec la vallée du Nil, avec le Soudan ancien, Kouch, Napata, Méroé, et avec la vallée du Nil pharaonique. On a des liens. Les peuples sémites. Les peuples sémites sont rentrés dans la vallée du Nil, chassés par la famine et le désert, et ils sont rentrés enchaînés. On voit bien les figurines que le Cheikh Anta Diop l'a bien montré. Ils sont rentrés pas en tant qu'hommes libres, ils ne sont pas responsables de la civilisation. Leur berceau culturel, c'est le sud de l'Irak aujourd'hui, en Mésopotamie. Et ça, c'est leur berceau. Ils ont fait la civilisation babylonienne, akkadienne, etc. Ils ont écrit sur de l'argile et non sur la pierre. Et puis cette écriture cunéiforme n'a donné aucun descendant dans le temps. Donc c'est une civilisation qui a eu sa gloire, qui a eu son importance dans l'évolution de l'humanité, mais elle est due au peuple sémite. On ne revendique pas ça. Et justement, en parlant toujours de ces populations négro-africaines, je parle sous votre contrôle, vous dites par exemple que dans l'égyptien ancien, on dit « ya », pour dire « viens ». Dans ma langue, le Bakakao au Cameroun, on dit « ya ». Et dans le Douala aussi, on dit dans ma ya. langue aussi. Oui, dans ma langue aussi, le Mboshi, on dit « ya ». Et d'ailleurs, dans le Mboshi, le coup, c'est un peu comme dans ma langue, on dit « king ». Et dans le Mboshi... on dit « kingi ».
C'est la même chose. Ou le pied écho, vous êtes... Oui, en Makaka, on dit Eko. Oui, on dit écho, etc. Et c'est la même chose, c'est les mêmes langues. Ça, c'est les langues bantou. La parenté est encore évidente. Mais nous sommes aussi parentés avec les langues du Niger, du fleuve Niger. Par exemple, avec les Akans, les Yoruba, etc. Quand il dit surtout la mort, on ne peut pas emprunter un mot par pauvreté comme le mot mort. Il est naturel dans une langue. On dit il coule, les coups, partout, dans toute l'Afrique. Alors, Nigama, les œuvres de Cheikh Anta Diop aujourd'hui, de l'avis de tous, ne sont pas assez enseignées. Vous, dans quelles circonstances vous avez découvert Cheikh Anta Diop? En fait, moi, je suis issu d'une famille où mon grand-père était déjà un ami proche de Cheikh Anta. Et donc, bon, moi, j'étais très jeune à l'époque. Bon, j'étais pas tout à fait à Dakar. Mais à l'époque, lorsque j'étais entouré de cette famille, on parlait beaucoup de la pensée de Cheikh Anta Diop. Et donc, ça se discutait entre les oncles, entre les tantes, intellectuels surtout, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont un niveau supérieur assez élevé. Et donc, ça se discutait autour de ses œuvres, autour de sa pensée. Et à chaque fois, j'entendais des petites briques par-ci, par-là. Mais les œuvres de Cheikh Anta Diop, on ne les étudie pas à l'école. Donc jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il soit enseigné au Sénégal. Et donc c'est au fur et à mesure que j'avais les influences un peu révolutionnaires pour l'Afrique, redonner une image positive de l'Afrique, que je me suis mis à travailler sur ces œuvres. Et donc, en lisant ces œuvres que j'ai compris que justement qu'on avait une mission à accomplir. Et c'est ainsi qu'on voit dans vos œuvres que vous êtes vraiment fer de lance de cette génération qui revendique cette filiation avec ses positions. Tout à fait. Alors, tout à fait. Professeur, comment rendre accessible cette œuvre de Cheikh Anta Diop? Il disait à l'instant qu'elle n'est pas enseignée au Sénégal, mais pas seulement dans la plupart des pays africains. Comment la rendre accessible, cette œuvre qui est riche et parfois complexe? Il faut la diffuser, la faire connaître, parce que moi j'étais étudiant, j'ai grandi au Burkina, à Ouaga, donc juste à côté, et je n'avais jamais entendu parler de Cheikh Anta Diop, ni de ce qu'il avait fait, et je l'ai découvert grâce à Théophile Obenga ici, présent, en 1986, lors d'un colloque que le président Sankara avait convoqué pour organiser ce qu'il appelait l'Institut des peuples noirs. C'est la première fois qu'on avait entendu dire qu'il y avait une philosophie en Afrique, que les Africains philosophaient, parce qu'un texte de l'Égypte ancienne avait été lu par Obenga et nous avions réagi en disant oui, c'est de la philosophie, ça ressemble à du Aristote, ça ressemble à du Heidegger. Maintenant, comment faire pour que les générations qui montent gagnent du temps par rapport à notre errance à nous? Il faut mettre les œuvres de Cheikh Anta Diop dans les programmes, mais on ne peut pas le faire de la même façon dans les petites classes, par exemple dans les classes du primaire ou au collège, qu'on le fait à l'université. C'est le cas dans le bloc anglo-saxon où c'est l'occasion peut-être de rendre hommage à des personnalités telles que Molefi Assanté qui ont inventé les African Studies, ou dans les universités on étudie cette égyptologie. Ce qu'on fait dans les universités, c'est très bien. Et je trouve que ce n'est pas assez encore dans les universités africaines. Mais il faudrait commencer au bas âge, c'est-à-dire dans les écoles élémentaires. Mais alors justement, dans les collèges. Vous me tendez une bonne perche parce que là j'ai 2 livres de Kam Kama, qui est un petit éditeur qui vit à Paris. Mais je peux vous aider quand même. Voilà, alors ça c'est pour les ça c'est pour les tout petits. Alors ça s'appelle Cheikh Anta Diop et là c'est Cheikh Anta le pharaon. Et donc c'est très instructif pour les petits et il dit que selon lui, il dit c'est très bizarre parce que tous ceux qui écrivent des livres sur Cheikh Anta Diop, il dit ils ne vendent pas assez de livres. Negama disait tout à l'heure qu'il a été influencé par son cercle familial. Est-ce que justement il ne faut pas commencer par là? Par les tout petits. Il faut commencer par là, par les tout petits, en faisant des livres pour enfants, des bandes dessinées, mais il faut aussi que ça entre dans les programmes d'enseignement. C'est-à-dire que les élèves à l'école élémentaire apprennent quelque chose de l'histoire de l'Afrique et automatiquement, ils découvriront les œuvres de Cheikh Anta Diop. Qu'en 6e, par exemple, en France, ici, la première leçon en histoire, en 6e, c'est l'Égypte ancienne. Ce n'est pas le cas dans la plupart de nos pays d'Afrique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, cette thèse a reçu beaucoup de résistance, professeur Obenga. Aujourd'hui, de dire que l'Égypte antique a une filiation directe avec les peuples négro-africains, c'est encore contesté. On conteste aussi la rigueur scientifique avec laquelle les démonstrations ont été faites par le professeur Cheikh Anta Diop. En science, il y a quand même des méthodes. Ceux qui contestent doivent exposer leurs méthodes. Je conteste, voici la méthode.
ils doivent aussi trouver des points précis de contestation. Ce n'est pas la généralité. Il faut un point précis qu'on conteste, qu'on réfute avec d'autres arguments. Parce que ça fait avancer aussi. On ne refuse pas la contradiction. Elle fait avancer le débat, et pourvu qu'elle soit constructive. Or, jusqu'ici, on fait plutôt de l'idéologie, c'est-à-dire que nous sommes les meilleurs, on vous a colonisé et vous n'avez rien à dire parce que vous êtes encore illettrés, primitifs, sauvages et pas civilisés, en voie de développement, des gens qu'on aide encore dans les sous-aides, etc. Vous attendez des partenaires pour vous développer, donc vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit humain, même de connaître votre histoire. C'est ça. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas un seul savant, en son âme et conscience, et en toute objectivité scientifique, qui peut apporter des arguments disant que les Égyptiens anciens étaient un peuple, disons, indo-européen ou européen, que la langue égyptienne est une langue indo-européenne ou sémitique, que leur civilisation, dans son essence même, est une civilisation non négro-africaine. Personne ne peut le dire. On refuse simplement parce que nous sommes faibles. Le jour où l'Afrique sera forte, économiquement, intellectuellement, militairement, et assurer sa propre sécurité, ce débat va s'éliminer de lui-même. Alors, Niga, vous nous avez dit avec beaucoup d'enthousiasme tout à l'heure combien cet héritage de Cheikh Anta Diop est important. Vous serez au New Morning le 1er juillet prochain en concert. Oui. Est-ce que vous rencontrez, vous, des problèmes de censure par rapport à tout ce que vous faites, notamment au Sénégal aujourd'hui? Ça arrive, c'est quotidien, mais on essaie d'avoir une autre méthode pour essayer de contourner justement ces blocages-là, parce qu'à un moment donné, il y a malheureusement, ça existe aussi en Afrique qu'ici en Europe, qu'à un certain moment, lorsqu'on commence à toucher des points sensibles, on est tout de suite mis de côté parce que tout simplement le message peut justement influencer à la jeunesse à avoir une conscience. Et il y a des lobbies qui sont ici et d'ailleurs, qui empêche justement à l'éveil des consciences, d'où justement le professeur Cheikh Anta Diop qui a été empêché d'enseigner au Sénégal. Et c'est la même continuité qu'on retrouve dans le milieu artistique et que malheureusement, on préfère promouvoir certains qui appellent au déhanchement des femmes, à la débauche, à la dénaturalisation de nos propres valeurs, que de mettre en avant justement ceux qui mettent de la science dans la musique. Je pense que ça ne laisse pas insensible l'intellectuel qui est face à nous, qui viendra d'ailleurs à votre concert. Je viens de voir Cliné. Le mot de la fin pour vous sur ce qu'il faudrait faire pour que ces idées, cette vision soient diffusées au maximum et touchent, impactent les afrodescendants et la jeunesse en particulier. Comme je l'ai dit, nous sommes tous sollicités pour ça. J'ai parlé de la nécessité de changer les programmes scolaires, de réformer les programmes scolaires afin d'injecter la pensée de Cheikh Anta Diop et de revenir sur l'histoire africaine. C'est ça qu'on appelle la restauration de la conscience historique. Nous savons que ce qui nous arrive s'est produit dans un contexte géopolitique où l'Afrique a perdu la main pendant 5 voire 6 siècles. Et donc, il n'était plus possible, en arrivant au 19e siècle, de rattacher la civilisation de l'Égypte ancienne à un peuple vaincu comme le peuple africain. Donc, toutes ces contestations et tout ce dont nous sommes en train de parler s'explique par ce contexte-là. Et il faut aller le trouver dans les livres. Il faut aller le trouver dans les livres. Et il faut justement, grâce à la connaissance et grâce au savoir, grâce à la maîtrise de la science, renverser cette situation. Et ça ne peut se faire que par ce biais-là. Et c'est la leçon de Cheikh Anta Diop. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Ceux qui contestent, moi, je ne réponds plus. Parce que lorsque je me suis rendu 2 fois en Égypte, donc j'étais à la source, les gens, ils sont d'accord. Comme quoi que les anciens, ceux qui ont fait cette civilisation, étaient noirs. Donc dès lors où à la source, les gens sont d'accord, il n'y a plus de discussion. Niga Mas, à découvrir sur scène au New Morning. Rendez-vous le 1er juillet prochain. Merci à vous, professeur. Bon retour au Bercail. Je vous invite à présent à un tour d'horizon d'actualité de ces dernières semaines. C'est ici et chez nous, le Zap Africanité.